Alors, je vais vous montrer comment on fait un menu déroulant. Alors, c'est très simple. La première chose, c'est d'identifier il y a deux options. Soit vous avez une source une liste qui va vous servir pour faire votre menu déroulant, soit vous voulez inscrire en dur dans le menu directement, dans la liste déroulante, directement les différents items que vous voulez voir apparaître dans le menu. Donc, la première chose, c'est que le menu déroulant se trouve dans le ruban, dans l'onglet Données, dans ce qu'on appelle Validation des données. Donc, vous cochez sur Validation des données. Donc, vous voyez, là, je suis dans une cellule, et dans cette cellule, donc, il me dit qu'aujourd'hui, il autorise tout. Alors, on peut sélectionner une liste. C'est là qu'on va avoir le menu déroulant. Donc, de deux choses l'une, soit dans cette liste, par exemple, je veux mettre des mois, je vais mettre janvier, point virgule, février, point virgule, mars, voilà, je fais OK. Et vous voyez, dans ma cellule J16, j'ai une petite flèche qui est apparue. Et quand je clique sur cette flèche, eh bien, j'ai les items que j'ai saisis. Donc, je reviens sur ma validation des données. Comme vous voyez, on saisit les différents éléments qu'on veut voir apparaître dans le menu, séparés d'un point virgule. Maintenant, je veux une liste. J'ai une liste qui va peut-être changer. Et donc à ce moment-là, pour prendre la liste, et non pas avoir à saisir des éléments en fixe, je clique sur sur la petite case qui est là, et je me retrouve sur ma feuille. Et là, par exemple, je vais prendre mes prénoms. Donc je prends cette liste-là, voilà, G5 à G14, je rappuie sur ma case, je fais OK, et là, quand je vais revenir sur ma cellule, tous les prénoms qui sont sur la zone que j'ai sélectionnée apparaissent dans mon menu déroulant. Alors je peux recopier vers le bas. À chaque fois, je vais recopier la liste. Voyez. Alors ce qu'il faut savoir dans ces listes déroulantes, c'est que c'est bloquant. C'est-à-dire que si là, par exemple, je me mets à taper, je sais pas, Pascal, qui ne fait pas partie de la liste, il fait partie de la liste, pardon. Donc je vais mettre Thierry. Voilà, Thierry ne fait pas partie de la liste. La valeur que vous avez tapée n'est pas valide. Donc on ne peut à ce moment-là saisir manuellement que des données qui font partie de la liste. Ce qui peut être intéressant quand vous avez un formulaire et que vous ne voulez pas que les gens saisissent d'autres données que celles que vous avez sélectionnées. Dernière chose, vous avez aussi la possibilité de nommer des zones. Ici, par exemple, pour les lieux d'habitation, je prends cette zone et vous voyez en haut à gauche, ici, à côté de la barre de formule, je peux nommer cette zone ville, par exemple. Donc ça, c'est cette zone de H5 à H13, c'est ma zone ville. Si je retourne dans ma cellule de validation de données, je clique, je peux faire un égal et la zone, égal ville. Et ici, vous allez voir, vous voyez, j'ai ma zone, la zone que j'avais déterminée auparavant, qui apparaît directement. Voilà, c'est une autre astuce, parce que vous pouvez très bien avoir, moi c'est ce que je fais souvent, les listes sur une autre feuille, toutes les listes, et vous faites appel à ces listes sur d'autres feuilles en fonction des besoins. Voilà, c'est tout simple, et c'est à vous de jouer.